Voilà, nous sommes actuellement à Tambacounda. Hier, on a été dans la région de Kolda. Voilà, c'est une mission de distribution de cartes d'égalité de chance, mais également de revue de nos dispositifs de sensibilisation à travers nos services déconcentrés de l'action sociale, mais également de distribution aussi de produits d'hygiène pour soutenir vraiment la lutte contre la pandémie à Covid-19. Donc nous avons été reçus par le gouverneur de la région de Tamba, à qui nous avons remis les 436 cartes d'égalité de chance qui sont destinées aux personnes handicapées de la région de Tamba. Donc au total de 2015 à aujourd'hui, nous avons 3812 cartes d'égalité de chance. Et au total, sur le plan national, nous avons 64 728 cartes d'égalité de chance. Et l'objectif était de 80 000 cartes en fin 2021. Donc nous allons également continuer l'édition de cartes d'égalité de chance pour le reste de l'année, et normalement nous devrions avoir plus de ce qui est prévu, les 80 000 cartes. Et comme j'ai déjà dit, parallèlement, le dispositif de prise en charge psychosociale va être revisité, mais le dispositif également d'engagement communautaire à sensibiliser les communautés pour la prise en charge de la pandémie. Et nous allons également revoir ça avec le service régional, parce qu'au niveau national, nous avons élaboré un plan d'action suite aux instructions du ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Donc nous avons élaboré ce plan et il nous appartient aussi de partager ce plan avec l'ensemble des services déconcentrés d'action sociale. Au niveau déconcentré, il y a des CRGE, il y a des CDGE. Donc nous allons confronter nos plans d'action pour vraiment les harmoniser, pour qu'on puisse avoir la même stratégie. Parce que cette fois-ci, je dis toujours que nous renforçons notre stratégie, parce que c'est une stratégie qui était vraiment, qui avait donné des résultats probants. Donc il faut juste les consolider, en essayant également de renforcer par d'autres types d'acteurs clés pour lesquels nous allons sensibiliser certainement si ce sont les enfants au niveau des écoles, parce que durant la première vague, il n'y avait pas d'école. Donc durant cette deuxième vague, les écoles n'ont pas fermé. Donc il faut aussi que ces enfants soient sensibilisés, mais également tout le corps enseignant. C'est pourquoi nous prévoyons, peut-être sur cette mission ou bien lors d'une mission ultérieure, de rencontrer les IA pour vraiment régler la question de la sensibilisation. Comme je l'ai déjà dit, nous allons faire porter le message aux enfants qui vont être nos ambassadeurs au niveau des foyers, mais également des sentinelles pour la surveillance des gestes barrières. Et parallèlement aussi, nous allons demander aux services déconcentrés de rencontrer les corps de métier, de rencontrer les imams, de rencontrer toutes les communautés religieuses avec qui nous devons travailler, mais spécifiquement aussi de rencontrer les personnes guéries, de les mettre à contribution dans la sensibilisation, parce que ce sont des personnes qui ont déjà été atteintes de Covid, donc elles peuvent vraiment parler à la population. Et également rencontrer également d'autres sensibilités, notamment les groupements de promotion féminine, parce que ces femmes aussi au niveau des foyers, elles peuvent constituer des sentinelles comme nous le demandons pour le respect des mesures barrières qui ont été édictées par la santé. Donc d'une manière générale aussi, nous voulons que toutes les populations avec lesquelles nous avions travaillé dans la première vague soient également contactées dans l'engagement communautaire et mobilisées dans l'engagement communautaire. Comme je le dis toujours, quand les communautés sont engagées, vraiment on peut réussir à bras le corps la riposte. Donc nous faisons un appel à tout un chacun, à toutes les populations, parce que la riposte, au-delà même d'être collective, je dis que c'est une riposte individuelle. Chacun, en ce qui le concerne, doit prendre en charge à bras le corps vraiment la question de la pandémie. Et si tout le monde le fait, je crois que le Sénégal s'en porterait bien. Et nous vous remercions et nous recommandons vraiment le respect des mesures barrières. Merci beaucoup. C'est le matériel, c'est pour le service régional de l'action sociale qui va travailler avec les services déconcentrés pour vraiment la sensibilisation. Mais ce que je dis, c'est un appui. Voilà, parce que progressivement, s'il y a d'autres possibilités,
nous allons les renforcer pour vraiment peut-être venir à bout de cette pandémie. Voilà, nous avons constaté qu'il y a vraiment la baisse chez les populations. Ils ont baissé complètement les bras. Donc il faut les redynamiser, remobiliser. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons voulu avoir des partenaires clés dans la sensibilisation. Parce que quand je parle d'enfants, quand je parle de personnes, par exemple les femmes, quand je parle des corps de métier, quand je parle également des autorités coutumières et religieuses, ce sont des sensibilités qui peuvent vraiment porter, leur message peut porter sur les populations. Et je crois qu'ils vont être nos clés de réussite et de succès, mais aussi nos portes d'entrée par rapport à la population, chez les populations. C'est pourquoi nous pensons que dans également le renforcement des mesures barrières, il faut beaucoup sensibiliser sur le retard des consultations. Parce que les populations arrivent un peu tard, je ne dirais pas trop, mais un peu tard au niveau des structures sanitaires. C'est ça qui a fait que vous voyez que tout le temps, le nombre de décès augmente. Le nombre de décès qu'on a eu dans cette deuxième vague, qui ne vient que pratiquement de commencer, je crois qu'on ne l'a pas eu dans la première vague. Donc ça a monté au crescendo, donc il faudrait des mesures spécifiques. Par rapport à ces mesures, je crois que j'ai cité les partenaires clés avec lesquels nous allons travailler et qui peuvent vraiment toucher les populations d'une manière générale. Merci. Nous accueillons la délégation du ministère de la Santé, à la tête de laquelle Madame la directrice générale de l'action sociale, pour cette mission qui nous amène des cartes tout à fait destinées aux handicapés. Vous l'avez dit, c'est une demande des handicapés. Donc c'est dire que c'est véritablement une aubaine que de recevoir ces cartes qui leur sont destinées et qui leur ouvrent pas mal de structures et de facilités dans la prise en charge de leurs besoins sanitaires et sociaux. Donc c'est heureux d'accueillir la délégation, Madame la directrice générale de l'action sociale, pour ce lot de cartes qui sont destinées à cette couche vulnérable de la population. Parce que là, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'attendre, parce que c'est un sésalement pour eux et qui leur accorde pas mal de facilité dans la sauvegarde de leur dignité. Donc, bien entendu, le chef de service régional de l'action sociale, comme à l'accoutumée, va se faire diligence pour que ces cartes aboutissent à leur destinataire. Voilà.